Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce premier épisode de la série En quête du bonheur. La série qui va vous permettre de transformer, de changer votre vie au quotidien. 8 épisodes sur 8 semaines avec 8 thématiques différentes que nous allons parcourir ensemble tout le long d'un voyage intérieur qui va durer 2 mois. Alors pour ceux aussi qui voudraient aller plus loin, je vous avais dit la dernière fois, vous aurez un code promo à la fin de la vidéo qui vous permettra d'avoir 30% sur mes coachings. Alors on va parler de bienveillance. Alors la bienveillance, c'est quoi en fait? Donc ce qu'on va faire, là on va parler de la bienveillance envers soi, de la bienveillance envers les autres, de ce que ça nous procure, et puis après on va passer directement aux exercices pour que ça soit, qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ça veut dire quoi être bienveillant envers soi-même? Pas évident hein, comme concept. C'est un peu comme quand on vous dit aime-toi. Alors au départ c'est un peu compliqué à comprendre pour dire comment je fais pour m'aimer, mais au final c'est plutôt simple. L'idée c'est vraiment de vous dire j'arrête de me critiquer tout le temps, j'arrête de dire que je suis nul, j'arrête de me comparer aux autres, j'arrête de faire des choses qui ne sont pas justes pour moi parce que les autres me l'ont demandé. J'essaye, l'idéal, ça serait d'arrêter de faire les choses en fonction de ce qu'on veut de moi. Parce que finalement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez devenir ce qu'on veut de vous. Et vous n'allez pas devenir ce que vous voulez être. Quand on est bienveillant, l'idéal, c'est d'abord d'être bienveillant avec soi-même, pour pouvoir être complètement dans la bienveillance avec les autres. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez bien le principe, mais l'idée c'est un peu comme l'amour. Plus je m'aime, plus je peux donner de l'amour. Parce que je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. À quoi ça vous sert d'être bienveillant? Le fait d'être bienveillant, ça vous redonne aussi de l'estime en vous, de la confiance en vous. Ça vous fait du bien aussi. Je m'explique. Quand par exemple, vous savez des fois quand vous donnez un cadeau à quelqu'un, eh ben, vous êtes beaucoup plus heureux finalement que la personne qui le reçoit. Parce que ça vous a fait du bien en fait. Ça fait partie de la bienveillance aussi. Quand vous aidez quelqu'un par exemple à traverser la route et que la dame vous remercie avec un grand sourire, qu'est-ce que ça vous fait dans votre cœur? Eh bien ça vous fait du bien. Vous attendez rien forcément, mais ça vous fait du bien. Ça vous permet aussi d'avoir confiance en vous. Moi, ça m'est déjà arrivé de donner des repas au Resto du Cœur. Ce qui est excellent, c'est que quand vous parlez aux gens, quand vous leur donnez, quand vous êtes là en fait pour donner aussi de l'amour, eux, ils vous en donnent plein. Qu'est-ce que ça fait du bien? Et vous avez aussi confiance en vous disant « j'ai fait quelque chose de bien, et donc je suis quelqu'un de bien ». Ok? Donc maintenant qu'on est passé à la théorie, on va passer à la pratique, et c'est à vous de bosser maintenant. J'ai sélectionné pour vous 4 exercices qui vont vous permettre d'avancer sur la bienveillance. Le premier exercice, c'est un exercice sur la libération de ses émotions et de ses frustrations de la journée. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, dans une journée, on a des frustrations, on a des émotions négatives qui nous arrivent. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tous les jours reprendre, en fait, le soir, tranquillement avec vos enfants, vos amis, avec les personnes qui participent à ce challenge, les émotions de la journée. Quelles ont été les émotions négatives? Vous en prenez une ou deux, éventuellement, sur laquelle vous allez travailler. Et puis, vous allez vous repasser un peu le film de la journée et vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, en fait, j'étais en colère, par exemple? Alors, derrière, l'idée, c'est de se poser la question, c'est quel était le besoin que j'avais qui n'était pas satisfait? Je m'explique. J'étais en colère hier parce que mon patron, j'ai travaillé toute la journée et mon patron n'a pas reconnu mon travail. C'est quoi, à votre avis, la frustration? Là, la frustration, c'est le manque de reconnaissance. D'accord? Ce qui vous permet, en fait, avec cet exercice-là, c'est de désamorcer ça pour pas que vous le gardiez avec vous toute la soirée, en fait. Donc ça, c'est le premier exercice. Ça veut dire que tous les jours, vous allez noter un peu les frustrations que vous avez et ce qu'il y a derrière. Comme ça vous permet de les identifier et quand vous pouvez identifier un trouble, entre guillemets, quand vous en avez conscience, c'est à ce moment-là que vous pouvez travailler dessus. Ça va pour le premier exercice? Alors le deuxième exercice, il va porter sur les mots qu'on utilise tous les jours. On n'a pas l'impression comme ça, mais les mots, ils ont vraiment un impact fort. Ils ont vraiment une signification. On utilise des mots tous les jours, on ne se rend pas compte, mais c'est des mots qui nous plombent. Je suis nul. Dès que vous ratez quelque chose, vous dites « je suis nul ». Est-ce que vous avez besoin d'utiliser cette expression-là? Vous avez l'expression aussi qui revient souvent, les mots qu'on utilise « c'est pas mal ». Qu'est-ce que ça veut dire « c'est pas mal » ? C'est bien ou c'est pas bien? Quand on dit à un enfant « tiens, tu as eu 16 », c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il entend l'enfant?
ben, il entend que finalement, c'est pas si bien que ça, 16. Et du coup, ça s'ancre dans son cerveau et dans son inconscient. Et il y a plein de petits mots comme ça, tous les jours, qu'on utilise, qui viennent en fait nous plomber dans notre façon de penser. Le deuxième exercice, c'est ça. Prenez conscience des mots que vous utilisez, du poids des mots que vous utilisez avec vous, avec vos enfants, avec vos collègues, avec votre famille. Et l'idée, c'est prenez conscience de ça, et puis à chaque fois, en fait, vous pouvez vous lancer le petit challenge, ça va être ça. À chaque fois que vous allez utiliser ces mots-là, eh ben, vous pouvez mettre, par exemple, je ne sais pas, dans une boîte, 50 centimes. Et puis à chaque fois que vous allez faire un mot comme ça, ou qu'un enfant de chez vous va détecter un mot comme ça, vous allez les sensibiliser à ça, vous allez mettre 50 centimes. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez voir, vous allez vous rendre compte surtout qu'on utilise beaucoup de mots comme ça tous les jours. Et peut-être que vous allez finir par être riche. Ça va être marrant de faire ça avec vos enfants, avec vous, et puis de vous rendre compte que tous les jours, en fait, on utilise toujours plein de mots comme ça qui nous rabaissent. Alors le troisième exercice, c'est un exercice sur la bienveillance envers autrui. C'est ce qu'on fait le plus facilement. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre conscience à chaque fois de ce que vous faites. Vous allez noter sur votre petit carnet, tous les jours, 1 ou 2 actions bienveillantes que vous faites envers les autres. Vous allez aider quelqu'un à traverser la route, vous allez ouvrir la porte, vous allez dire un mot gentil à vos enfants. Voilà. Cet exercice-là, il est simple, on le fait tous les jours. Donc là, prenez conscience de ça, des choses que vous faites pour les autres. Et prenez conscience aussi de l'impact que ça a sur vous. Parce que ça fait du bien d'aider les gens. Et notez-le, et prenez-en conscience. Alors le quatrième exercice, c'est un exercice qui va vous obliger à prendre du temps pour vous. Parce que souvent, on court dans tous les sens, on n'a pas le temps pour nous. Là, vous allez prendre du temps pour vous. L'exercice, c'est de la cohérence cardiaque. C'est simple. La cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est le fait de prendre conscience de son souffle, le souffle de vie. Mais là, l'idée, ça va être vraiment de travailler avec le souffle et de prendre le temps de prendre conscience du souffle qui rentre et qui sort. Un peu comme en méditation. Mais ça s'appelle de la cohérence cardiaque. C'est plus simple. L'idée, c'est vraiment de suivre un rythme. C'est 5 secondes, inspirer, expirer, inspirer, expirer. Faites-le à plusieurs, ça va être marrant. Vous pouvez télécharger des applications sur vos téléphones, vous tapez cohérence cardiaque et puis ça va vous sortir des applications et ça dure 5 minutes. Et je prends 5 minutes pour moi, 5 minutes pour me poser, 5 minutes de tranquillité, 5 minutes dans ma bulle. Et comme ça vous permet d'être dans votre cocon et puis d'arrêter de penser à ce que vous allez faire après, à ce que vous avez fait avant, tous les soucis de la journée. C'est 5 minutes de paix. Et bien vous allez vous accorder ces 5 minutes de paix. C'est ça aussi la bienveillance envers soi. Donc là, vous avez les 4 exercices simples à pratiquer pendant les 7 jours à venir. Je récapitule. 1, premier exercice, c'est de se libérer des émotions et des frustrations de la journée. 2, c'est l'utilisation des mots positifs toute la journée et d'en prendre conscience. D'accord? Arrêtez de se critiquer tout le temps et de détecter les moments où vous utilisez les mots négatifs. Et puis faites-vous une cagnotte. Justement, comme ça, vous pourrez vous payer un bon resto quand ça ouvrira. 3, c'est de la bienveillance envers autrui. Faites un geste pour quelqu'un d'autre, mais prenez-en conscience. 4, c'est de prendre du temps pour vous. C'est de vous créer votre bulle de bien-être pendant 5 minutes par jour. L'idéal, normalement, sur celle-là, ça serait de le faire 3 fois. Mais déjà, si vous arrivez à le faire une fois, c'est bien. Voilà, écoutez, c'est fini pour ce premier épisode. J'ai été ravi de vous présenter ces exercices-là. J'espère que ça va vous aider. Surtout, pensez à bien les pratiquer, à bien les faire. N'oubliez pas de mettre des commentaires sous la vidéo, d'accord, pour les autres personnes, pour partager votre expérience. Et puis surtout, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce bleu aussi pour m'encourager et pour vous encourager aussi. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche notification pour recevoir les informations de la prochaine vidéo. D'accord? Et puis là, je vous mets je vous mets le code promo qui va vous permettre d'avoir 30% sur mes coachings. D'accord? En attendant, écoutez, bon courage, surtout amusez-vous bien, c'est un peu l'idée. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.